Sedicom Thiès au service de l'Évangile. Tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Je suis Abbé Raymond Boukardion, du clergé diocésain de Thiès, secrétaire national de la catéchèse. La principale raison du pèlerinage des catéchistes qui en est à sa 3e édition cette année, et surtout que depuis quelques années, au niveau de la catéchèse nationale et dans les diocèses, dans les paroisses, nous travaillons à offrir au Sénégal un nouveau type de catéchiste, une nouvelle figure de catéchistes. Et pour atteindre cela, nous avons pensé qu'il fallait plus rendre visible la mission du catéchiste. Et le pèlerinage doit contribuer à cela. Et également que le pèlerinage soit une occasion pour ouvrir d'autres à la mission de catéchiste. Le thème de cette 3e édition, c'est « L'espérance ne déçoit pas ». Avec Marie, catéchiste, rendons compte de la nôtre. C'est-à-dire rendons compte de notre propre espérance. Voilà, c'est dans le cadre de l'année jubilaire 2025 que toute l'Église du Sénégal doit vivre, est en train de vivre, que nous avons envie de placer également les catéchistes au cœur de cette année jubilaire et leur offrir l'occasion de renouveler leur espérance en Dieu, en Jésus-Christ, leur espérance que ce que l'Église leur confie aujourd'hui comme mission de catéchiste est toujours possible et encore possible et peut être chaque jour plus belle cette mission-là. Nous voulons revenir avec les catéchistes sur cette espérance qui reste à nourrir tous les jours. Mais c'est également dans le cadre de l'année jubilaire, nous voulons rendre grâce au Seigneur de cette espérance que les catéchistes portent tous les jours et qu'ils doivent partager avec les autres. Voilà le programme détaillé de ce week-end, parce que le pèlerinage se fait en 2 jours. Les gens devront arriver le samedi, comme d'habitude. Le samedi, ils vont arriver le samedi dans les environs de 16h, 18h. Il y aura l'installation des pèlerins dans les sites d'hébergement. Nous pouvons revenir tout à l'heure sur les sites d'hébergement. Et ensuite, autour de 19h, il y aura le dîner, tiré du sac, comme on dit, que chacun amène. Voilà. Ensuite, vers 20h, va commencer la grande veillée. La grande veillée, d'abord l'exposition du Saint-Sacrement avec confession, chapelet. Et vers 21h va commencer l'enseignement. L'enseignement sur le thème, justement, que nous venons de donner. Un enseignement de 45 minutes. Ensuite, un salut au Saint-Sacrement, suivi de confession pour ceux qui veulent encore. Et vers 23h, ce sera la fin de la veillée. Bien entendu, nous l'arrêtons assez tôt parce que les pèlerins viennent de loin. Ils viennent de loin, ils devront franchir des kilomètres et des kilomètres pour les plus loin. Donc ils auront besoin de se reposer assez tôt pour reprendre des forces pour le lendemain. Et le lendemain, le dimanche, il y aura à partir de 6h, les pèlerins vont se lever et vers 7h, commencer déjà à s'acheminer vers le sanctuaire où tout le monde prendra le petit déjeuner. Ils trouveront ce qu'il faut là. Ensuite, un chapelet va débuter à partir de 9h. De 9h à 9h45, il y aura ce chapelet et également confession pour ceux qui le désirent. Et c'est l'occasion, durant ce temps, déjà la veille, de faire inscrire les messes que les uns et les autres veulent faire célébrer, qui seront laissées bien sûr à Monseigneur Martin et au diocèse de Kaolack. Et à 10h, il y aura la messe solennelle du pèlerinage. À 13h, après la messe, il y aura le déjeuner qui est servi à tous les pèlerins, voilà, distribué par leur propre diocèse. Et ensuite, à 15h, il y aura la bénédiction finale et la fin du pèlerinage pour que les gens qui doivent travailler le lendemain, malheureusement, puissent arriver assez tôt. Il y a encore des distances à faire pour aller vers Ziguinchor, Kolda, Tamba et Saint-Louis. Les préparatifs, nous y sommes. Nous avons lancé depuis le début de l'année, depuis l'année 2024 déjà, la préparation du pèlerinage. Dans les diocèses, les pèlerins sont en train d'être informés, d'être sensibilisés, d'être inscrits. Les paroisses sont en train de s'inscrire. Il y en a qui remontent déjà les effectifs
de ce qu'ils auront, du nombre qu'ils seront, pour permettre à l'organisation centrale de pouvoir vraiment tout planifier, surtout pour l'accueil et également pour la restauration. Les inscriptions sont en train de se poursuivre dans les diocèses, je crois, jusqu'au 15-20 janvier. Nous attendons toujours que les diocèses puissent nous dire combien ils sont pour permettre à l'organisation vraiment de bien se mettre en œuvre et d'accueillir correctement les pèlerins. Il faut simplement se signaler dans sa paroisse. Je crois que chaque diocèse s'est organisé à son niveau. C'est soit dans sa paroisse ou dans son doyenné ou également au niveau de chaque diocèse qui devra ensuite remonter les informations pour... Il faudra que chaque pèlerin qui s'inscrit puisse prévoir les 500 francs pour son badge parce que nous voulons doter tous les pèlerins d'un badge qui n'est pas simplement pour acquérir de l'argent, bien sûr, ça permettra de participer à l'organisation, mais également ce sera une manière pour nous de veiller sur les pèlerins, de travailler à leur sécurité, pour identifier l'un ou l'autre qui arriverait pas seulement comme pèlerin, mais également pour satisfaire ses besoins personnels tels que les vols et autres. Voilà, c'est surtout dans le cadre de la sécurité et aussi que chaque pèlerin devra se munir de son badge et le garder par-devers lui tout au long du pèlerinage pour que si les services de sécurité veulent contrôler un pèlerin, ils puissent avoir la possibilité de montrer son badge. Ce qui est demandé aux pèlerins qui viendront ce week-end 25-26 janvier au sanctuaire Notre-Dame de Ndiafat, c'est d'abord de se prémunir d'outils pouvant lui servir sur place. Des outils comme des tentes, comme des sacs de couchage, comme une assiette, comme une cuillère, comme une fourchette pour pouvoir se servir et manger quand il le faut. Mais également, ce qui est demandé aux pèlerins qui doivent venir à Ndiafat, et je vais me répéter, mais c'est de venir en pèlerin, pas venir en vacancier, pas venir pour une villégiature. On n'est pas là-bas pour une colonie de vacances. On vient en pèlerin. C'est de pouvoir rentrer dans une démarche de foi avec les autres pèlerins. De faire une démarche synodale avec les autres pèlerins. Pas vouloir être là tantôt de l'autre côté dans le village pour la fête. Non, c'est de venir en pèlerin. C'est-à-dire venir en catéchisme. Mais surtout être prêt à assumer les conditions d'un pèlerinage. Assumer les conditions d'un pèlerinage, être là où les gens sont, vivre ce que les gens vivent pour que le pèlerinage puisse être utile et que chacun puisse profiter des grâces que nous tous, en famille catéchèse, nous venons demander à la Vierge Marie, demander au Seigneur par la Vierge Marie au sanctuaire Notre-Dame de Ndiafat. Je voudrais simplement profiter de votre médium pour inviter tous les catéchistes du Sénégal. Inviter tous les catéchistes du Sénégal à venir participer au pèlerinage. Nous sommes à la 3e édition. Normalement, l'affluence devrait désormais être très très forte. On n'a même pas besoin de dire à un catéchiste « Ah, il faut que tu viennes ». Quand on est d'une famille, on partage ce que vit la famille. Les difficultés et les joies. Voilà. Donc, pour ce pèlerinage-là, je voudrais inviter tous les catéchistes d'abord à venir vivre cette démarche de foi, venir magnifier leur mission de catéchiste, leur aide de catéchiste et pouvoir bénéficier des grâces de cette année jubilaire. D'ailleurs, à l'occasion du pèlerinage, ce sera une occasion pour avoir l'indulgence pour cette année 2025, l'année jubilaire, l'année de l'espérance. Et je voudrais également inviter les autres qui ne sont pas catéchistes à venir, s'ils veulent, à venir partager cette action de grâce de ceux qui servent leur paroisse dans la mission de catéchisme, ceux qui sont auprès de leurs enfants dans l'éducation de la foi. Nous invitons tous ceux qui voudraient venir à Ndiafat
de pouvoir le faire pour vivre le pèlerinage, le partager avec les catéchistes. Tous ceux qui ne peuvent pas avoir des badges dans les diocèses ou dans les paroisses pourront se le procurer à l'entrée du sanctuaire de Diafate.